Bonsoir, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous allons suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome la célébration des premières vêpres solennelles de la fête de Sainte-Marie, Mère de Dieu. Le pape entre dans la basilique avec le cortège des officiants et c'est le chant du Tues Petrus, Pierre, tu es Pierre. Cette célébration des vêpres solennelles est la dernière grande célébration qui clôture l'année 2009 au Vatican. Et c'est la 5e fois depuis le début de son pontificat que le pape Benoît XVI préside cet office. Au cours de ce temps de prière, il y aura notamment le chant de la prière du soir, l'office des vêpres, première vêpre donc de la fête de Sainte-Marie, Mère de Dieu, que nous célébrerons solennellement demain matin. Et puis, le Te Deum d'action de grâce sera chanté et il y aura un temps d'adoration du Saint-Sacrement et le Saint-Père nous donnera la bénédiction eucharistique après un temps d'adoration. Nous sommes toujours dans l'octave de Noël et la fête mariale de Sainte-Marie, Mère de Dieu, coïncide avec la fin de l'année civile et le début de la nouvelle année. C'est l'occasion, quelques jours après la fête de la Sainte Famille, pour l'Église d'honorer ce soir et demain la Mère du Christ, la médiatrice, la Reine de la Paix. C'est l'occasion aussi pendant cette célébration où le Te Deum sera chanté de rendre grâce pour cette année qui a été particulièrement chargée pour le Saint-Père. Et puis vous le verrez, ce sont notamment les fidèles du diocèse de Rome qui participent à cette célébration. Aujourd'hui, le pape devrait leur adresser un message tout particulier dans son homélie au cours de la célébration. Souvenons-nous de cette année 2009 avec 2 voyages pour le Saint-Père particulièrement délicats et importants, 2 voyages réussis si l'on fait l'abstraction de quelques polémiques marginales, notamment le déplacement du pape sur le continent africain et puis celui en Terre Sainte, Jordanie, Israël, Palestine, que nous avons suivi en direct sur KTO, des grands moments de pèlerinage et de rencontres aussi avec les différentes populations de tous ces pays. Cette année, c'est aussi la consolidation des relations diplomatiques entre le Saint-Siège avec la Russie, avec un nouveau réchauffement des relations avec le patriarcat de Moscou, donc les orthodoxes du patriarcat de Moscou, et puis une confirmation du dialogue avec les autorités vietnamiennes. Et puis, bien entendu, cette année marquée par le geste de paix et de miséricorde de Benoît XVI au mois de janvier dernier à l'égard des 4 évêques de la fraternité Saint-Pédis. Et puis aussi une attention toute particulière du pape, et on l'a vu ces jours derniers avec la rencontre avec les exclus, les pauvres, notamment avec le déjeuner qu'il a pris avec les personnes sans logis à la communauté Sant'Edigio dimanche dernier. Grande année aussi avec le synode pour l'Afrique, où le Saint-Père a pu rencontrer, écouter tous les évêques et les experts du continent africain venus en pèlerinage auprès du tombeau de Saint-Pierre et puis venus discuter, donner des perspectives sous la conduite de l'Esprit Saint pour ce continent qui a tant besoin de justice, de développement et de paix. Action de grâce aussi pour l'encyclique du pape Benoît XVI, Caritas in Veritate, 3e encyclique du pape de son pontificat. Ce texte consacré au développement humain intégral dans la charité et dans la vérité.
Et puis, souvenons-nous aussi de ce voyage du pape en République tchèque, où le pape a encore prêché une fois plus sur la force de la vérité, et que la vérité a un nom, c'est celle de Dieu. Et puis, bien entendu, on fait mémoire aussi des incidents de la nuit de Noël qui se sont déroulés au début de la célébration de la messe de la nuit de Noël, après quelques émotions finalement, et on le voit encore ce soir. Le pape est en pleine forme et on souhaite tous nos voeux de bon rétablissement au cardinal Etchegaray. Nous allons maintenant rentrer dans la célébration de cet office des vêpres. Deus in adiutorium meum intende. Voilà, nous rentrons dans la prière avec l'hymne des vêpres et des vigiles de Noël. Christ, rédempteur de tous les hommes, tu es la lumière, tu es la splendeur du Père, tu es à jamais l'espérance de tous. Prête attention aux prières que répandent par toute la terre tes serviteurs.
Nous chantons maintenant le psaume 112, Louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. O admirabile commercium, laudate pueri Domini, laudate nomen Domini. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. A solis ortusque ad occasum, laudabile nomen Domini. Excelsus super omnes gentes Dominus, super celos gloria Deum. Qui sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, et se inclinat ut respiciat in celum et in terra. Suscitas aeterna inopem, extempore delicias pauperem. Ut collocet eum cum principibus populi sui. Quia vitale pacis tenere in domo, Matrem Filiorum et Sanctem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Nous nous préparons maintenant à chanter le psaume 147. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Quando natus es, Sicut gloria in
Lauda Jerusalem Dominum, collauda Deum Sion. Qui ponit fines tuos pacem, et adipe frumentis satiate. Qui dat nivem sicut lanam, pruinam sicut cinerem spargit. Emitet verbum suum et liquefaciet ea. Flavit spiritus eius et fluent aquae. Non fecit taliter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nous nous préparons maintenant à chanter le cantique aux Éphésiens. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Robunque inviderat, Oices in combusum, conservat amiovimus, tuam laudabilim virginitate, Dei genetrix intercede pro nobis. benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spiritali in celestibus in Christo.
predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum, secundum beneplacitum voluntatis Suae. In nomen gloriae gratiae Suae, in qua gratificavit nos in In qua habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum. secundum divitias gratiae eius, qua superabundavit in nobis, in omnis sapientia et prudentiam. Notum faciens nobis mysterium voluntatis Suae, secundum beneplacitum eius. Quod proposuit in eum, in dispensationem plenitudis temporum. Recapitulare omnia in Christo, quae in celis et quae in terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Le texte de l'Écriture qui est proposé à notre méditation ce soir est issu de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Quando venne la pienezza del tempo, Frères, Dio lorsque mandò il les suo temps furent figlio, accomplis, nato Dieu da a envoyé donna, son Fils. nato Il est né sotto d'une la femme, legge, il a été sous la per domination de la loi de riscattare Moïse coloro che pour erano sotto racheter la ceux qui legge, étaient sous la domination de la loi perché et ricevessimo pour faire de nous l'adozione a des figlio. fils. Ah, le Saint-Père Benoît XVI va nous donner maintenant sa méditation sur cette lettre de Saint Paul aux Galates en cette célébration des Vêpres et du Te Deum d'Action de grâce pour cette année 2009 qui s'achève ce soir. Cari fratelli e sorelle,
À la fin d'une année riche d'événements pour l'Église et pour le monde, nous nous retrouvons ce soir dans la basilique vaticane pour célébrer les premières vêpres de la solennité de Marie très sainte, Mère de Dieu, et pour élever un hymne de remerciement au Seigneur du temps et de l'histoire. Ce sont tout d'abord les paroles de l'apôtre Paul que nous venons d'entendre, à jeter une lumière particulière sur la conclusion de l'année. Lorsque la plénitude du temps vint, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, afin de nous conférer l'adoption filiale. Le texte paulinien nous parle de la plénitude du temps et nous illumine sur le contenu de cette expression. Dans l'histoire de la famille humaine, Dieu a voulu introduire son Verbe éternel, lui faisant prendre une humanité comme la nôtre. Avec l'incarnation du Fils de Dieu, l'éternité est rentrée dans le temps et l'histoire de l'homme s'est ouverte à l'accomplissement dans l'absolu de Dieu. Le temps a été, pour ainsi dire, touché par le Christ, le Fils de Dieu et de Marie, et de lui a reçu des raisons nouvelles et surprenantes, est devenu un temps de salut et de grâce. Justement, dans cette perspective, nous devons considérer le temps de l'année qui s'achève et de celle de l'année qui commence pour placer les différentes histoires de notre vie, importantes, petites, simples, indéchiffrables, heureuses, tristes, sous le signe du salut, et accueillir l'appel que Dieu nous adresse pour nous conduire vers un but qui est au-delà du temps lui-même, l'éternité. Le texte de saint Paul veut aussi souligner le mystère de la proximité de Dieu à toute l'humanité. C'est la proximité qui est propre au mystère de Noël. Dieu se fait homme, et à l'homme est donnée la possibilité inouïe d'être fils de Dieu. Tout cela nous remplit de joie, d'une grande joie, et nous conduit à élever la louange à Dieu. Nous sommes appelés à dire par la voix, le cœur, la vie, notre merci à Dieu pour le don de son Fils, source et accomplissement de tous les autres cadeaux avec lesquels l'amour divin comble l'existence de chacun d'entre nous, de nos familles, de nos communautés, de l'Église et du monde. Le chant du Te Deum qui résonne aujourd'hui dans les églises dans toute la terre veut être un signe de la gratitude que nous adressons à Dieu pour tout ce qu'il nous a offert dans le Christ. Vraiment, de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu des grâces sous grâce. En suivant une habitude heureuse ce soir, je voudrais avec vous remercier le Seigneur et tout particulièrement pour les grâces abondantes qu'il a données à la communauté diocésaine de Rome tout le long de l'année qui s'achève. Je voudrais adresser tout d'abord une salutation spéciale au cardinal vicaire, aux évêques auxiliaires, aux prêtres, aux personnes consacrées, ainsi qu'aux nombreux laïcs venus ici ce soir. Je salue aussi Monsieur le maire et les autorités ici présentes. Je salue aussi à tous ceux qui vivent dans notre ville et tout particulièrement tous ceux qui se trouvent dans des situations d'une très grande difficulté. À tous et à chacun, j'assure ma proximité spirituelle et aussi un souvenir dans la prière.
En ce qui concerne le chemin du diocèse de Rome, je renouvelle toutes mes félicitations pour le choix pastoral de dédier du temps à une vérification de l'itinéraire parcouru à la fin de faire accroître le sens d'appartenance à l'Église et favoriser la corresponsabilité pastorale. Pour souligner l'importance de cette vérification, moi aussi je voulus offrir ma contribution intervenant dans l'après-midi du 26 mai dernier au congrès diocésain à Saint-Jean-de-Lateran. Je me réjouis puisque le programme du diocèse procède positivement avec une action apostolique capillaire qui est accomplie dans les paroisses, dans les préfectures et dans les différentes agrégations ecclésiales dans deux domaines essentiels pour la vie et la mission de l'Église, tels que la célébration de l'Eucharistie du dimanche et le témoignage de la charité. Je voudrais encourager les fidèles à participer nombreux aux assemblées qui se tiendront dans les différentes paroisses, de façon à pouvoir offrir une contribution valide à l'édification de l'Église. Encore aujourd'hui, le Seigneur veut faire connaître son amour pour l'humanité aux habitants de Rome et confie à chacun, dans la diversité des ministères et des responsabilités, la mission d'annoncer sa parole de vérité et de témoigner la charité et la solidarité. Seulement en contemplant le mystère du Verbe incarné, l'homme peut trouver la réponse aux grandes questions de l'existence humaine et découvrir ainsi la vérité sur sa propre identité. Pour cette raison, l'Église, dans le monde entier et même ici, dans l'Ourbe, est engagée à promouvoir le développement intégral de la personne humaine. J'ai appris donc avec joie la programmation d'une série de rencontres culturelles dans la cathédrale qui auront pour thème mon encyclique Caritas in Veritate. Depuis plusieurs années, beaucoup de familles et de nombreux enseignants et les communautés paroissiales se dédient à l'aide des jeunes afin qu'ils puissent construire leur avenir sur des fondations solides et tout particulièrement sur le roc qui est le Christ. Je souhaite que cet engagement éducatif renouvelé puisse toujours davantage réaliser une synergie féconde entre la communauté ecclésiale et la ville pour aider les jeunes à organiser leur propre vie. Je souhaite aussi que cette contribution dans ce domaine important puisse venir de la rencontre promue par le vicariat, rencontre qui se tiendra le mois de mars prochain. Pour être des témoins de la vérité sur l'homme, il est nécessaire d'écouter la parole de Dieu. À ce propos, je voudrais surtout recommander la tradition ancienne de la Lectio Divina. Les paroisses et les différentes réalités ecclésiales, même grâce aux livres préparés par le vicariat, pourront utiliser cette pratique de façon à qu'elle devienne partie essentielle de la pastorale ordinaire. La parole crue, annoncée, vécue, nous pousse à des comportements de solidarité et de partage. En louant le Seigneur pour l'aide que les communautés chrétiennes ont été capables d'offrir avec générosité à tous ceux qui ont frappé à leur porte, je voudrais encourager tous à poursuivre dans l'engagement de soulager les difficultés dans lesquelles se trouvent encore aujourd'hui beaucoup de familles touchées par la crise économique et par le chômage. Noël du Seigneur, qui nous rappelle la gratuité avec laquelle Dieu est venu nous sauver,
prenant en charge notre humanité et nous donnant sa vie divine, qu'elle puisse aider chaque homme de bonne volonté à comprendre que seulement s'ouvrant à l'amour de Dieu, l'action humaine change, se transforme, devient le vent d'un avenir meilleur pour tous. Chers frères et sœurs, Rome a besoin de prêtres qui soient des annonciateurs courageux de l'Évangile et en même temps qui révèlent le visage miséricordieux du Père. J'invite les jeunes à ne pas avoir peur de répondre par le don complet de leur propre existence à l'appel que le Seigneur leur adresse, c'est-à-dire de le suivre sur le chemin du sacerdoce et de la vie consacrée. Je souhaite dès maintenant que la rencontre du 25 mars prochain, 25e anniversaire de l'institution de la Journée mondiale de la jeunesse et le 10e anniversaire de GMJ de Tor Vergata constituent pour toutes les communautés paroissiales et religieuses, les mouvements et les associations un moment d'une grande réflexion et d'invocation pour obtenir du Seigneur le don de vocation au sacerdoce nombreuse ainsi qu'à la vie consacrée. Alors que nous saluons l'année qui s'achève et nous allons vers la nouvelle année, la liturgie d'aujourd'hui nous introduit dans la solennité de Marie, Mère de Dieu, la Vierge Sainte et Mère de l'Église et Mère de chacun de ses membres, c'est-à-dire Mère de chacun d'entre nous dans le Christ. Demandons-lui de nous accompagner par sa protection aujourd'hui et toujours, afin que le Christ nous accueille un jour dans sa gloire, dans l'assemblée des saints, eterna factum sanctis tuis, in gloria numerari. Alleluia. Amen. Homélie du pape Benoît XVI ce soir en cet office, cette célébration des vêpres d'action de grâce pour cette année écoulée. L'aide que les communautés chrétiennes ont offert avec générosité à ceux qui ont frappé leurs portes au cours de ces derniers mois. Le pape Benoît XVI a salué cette aide que les communautés chrétiennes ont pu offrir à ces personnes dans le besoin. Benoît XVI a encouragé chacun à s'engager pour alléger les difficultés que doivent affronter encore aujourd'hui de nombreuses familles touchées par la crise économique et le chômage. Ce n'est qu'en s'ouvrant à l'amour que l'action de l'homme change, se transforme et devient ainsi levain pour un avenir meilleur pour tous. Le Saint-Père a fait appel à des comportements de solidarité et de partage. Et vous avez vu, le pape a plusieurs fois fait référence à la vie du diocèse de Rome, puisque de nombreux fidèles sont présents, ainsi que le maire, vous l'avez vu, et de nombreuses personnalités de la municipalité. Benoît XVI a assuré que ces prières étaient là pour les habitants de la capitale italienne qui se trouvent dans des situations de difficulté et de malaise. Et ceci quelques jours après avoir déjeuné avec 150 personnes démunies dans un des réfectoires de la communauté Sant'Egidio dans le quartier romain du Trastevere. Benoît XVI s'est notamment attardé sur la corresponsabilité pastorale. Nous continuons maintenant notre prière de la célébration des vêpres. Et
et habitavit in nobis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Nous chantons maintenant le cantique de la Vierge Marie, le Magnificat. Propter nimia. Caritatem sua, quod in exil nosemus, Filium suum
Invochiamo Cristo nostra pace, che è venuto a unire Invoquons le Christ, notre paix, qui est venu unir en un seul peuple les hommes de toutes langues et nations confondues. Dona a tutti la tua pace, Signore. Donne à tous ta paix, Seigneur. Toi, venant parmi nous à relever l'amour du Père, fais que nous le remercions toujours pour ses bénéfices. Toi qui as voulu pleine de grâce, Marie, ta mère, diffuse sur tous les hommes l'abondance de tes dons. Toi qui as donné au monde la bonne nouvelle du salut, multiplie les héros et les disciples de ta parole. Toi qui as voulu naître de la Vierge Marie comme notre frère, apprends à tous les hommes la véritable fraternité. Sole di giustizia apparso all'orizzonte dell'umanità. Soleil de justice apparu à l'horizon de l'humanité, brille sur nos frères défunts dans la béatitude éternelle. Renouvelons nos louanges à Dieu et toutes nos requêtes avec la prière du Seigneur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Deus, qui salutis aeterne, Beate Maria Virginitate fecunda, humano cenere premia prestitisti, tribu equesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sensiamus, per quam eruimus filium tuum auctorem vitae suscipere, qui tecum videt regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Voici maintenant Jésus porté en procession, Jésus présent dans l'hostie qui va être proposée à notre prière, à notre vénération.
Moment de prière du pape et des fidèles devant le Saint-Sacrement exposé ici dans cette basilique Saint-Pierre en ce 31 décembre au soir. Moment de prière pour tous les blessés de la vie, toutes les personnes souffrantes, comme l'a rappelé tout à l'heure le pape dans son homélie. Moment de prière aussi pour tous les religieux, les prêtres, les laïcs missionnaires qui ont été tués à travers le monde en 2009. 30 prêtres, 2 religieuses, 2 séminaristes, 3 volontaires laïcs qui ont perdu la vie de façon violente en 2009 à travers le monde, mais aussi moment de prière, d'action de grâce pour tout ce qui s'est déroulé cette année. Et quelques jours après Noël, comme nous l'a rappelé le pape Benoît XVI, le mystère de Noël se renouvelle au sein de l'Église comme une prophétie de paix à l'attention de tout homme, comme un engagement pour tout chrétien à descendre dans le concret des drames connus ou moins connus, là où, en suivant la voie de Jésus, il peut agir en instrument et en messager de paix, apporter l'amour là où règne la haine, le pardon là où règne l'offense, la joie là où règne la tristesse, la vérité là où règne l'erreur. Noël n'est pas un conte pour enfants, mais la réponse de Dieu devant les drames d'une humanité à la recherche de la paix. Jésus est la paix, même, comme l'a dit le prophète. C'est à nous d'ouvrir les portes pour le faire entrer. Nous pouvons maintenant, avec les anges et la foule, chanter le Te Deum. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es le Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent « Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. »
Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iucita sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph et son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Ah, et devant la statue de la Vierge, nous chantons l'Alma, Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Voilà, moment de recueillement devant la statue de la Vierge Marie qui a été présente au pied de cet autel depuis le premier dimanche de l'Avent et jusqu'à la fin du temps de Noël. Marie qui nous est proposée comme modèle à suivre pendant tout ce temps. Marie que nous célébrons ce soir et demain. Demain, journée mondiale de la paix, où nous serons ensemble, bien entendu, en direct à partir de 10h pour suivre la messe, le message du pape et la bénédiction au moment de l'Angélus. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec ces célébrations de fin d'année, c'est ce soir à partir de 23h, la vigile de la fête de la Mère de Dieu avec la célébration de l'Eucharistie en direct depuis l'église Saint-Gervais à Paris avec les fraternités monastiques de Jérusalem. Et puis demain matin, donc à 8h, l'office des Laudes depuis Saint-Gervais. Et puis à 10h, il y aura cette messe pour la paix célébrée par le Saint-Père en direct depuis la basilique Vaticane. Merci de votre fidélité, merci aux équipes de la télévision du Vatican, aux équipes de KTO à Paris, Benoît, Cédric. Merci à Flavio pour sa traduction. Et nous nous retrouverons demain matin. Nous vous laissons avec ce chant du Montre la joie de Noël. Bonne soirée, bonne nuit, sainte nuit à tous. Au revoir.